Yo les gens, c'est Arek, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Vidéo qui fait suite à la compétition de la MML Wanted Edition. Suite à notre match la semaine passée contre Brave, je sais que très peu l'ont vu parce qu'il était très long. Et que franchement il était c'était pas forcément peut-être la meilleure chose de le record en live. C'était peut-être pas, je m'attendais pas, peut-être pas non plus à un match d'une heure. Donc voilà, on passe dans un système de barrage pour accéder au quart. Bah voilà, il y a un joueur qui était qualifié, donc Butler qui était qualifié, voilà, qui s'est barré, donc du coup il a été remplacé par le vainqueur du match, nous opposant donc à notre adversaire de cette semaine, à savoir Surdy. Surdy qui est tout comme moi un shérif, donc c'est-à-dire donc on va devoir tous les deux batailler pour affronter soit Hurtado soit Braze. Donc c'est soit on se tape le rematch, soit on se tape le gros Hurta. Franchement, je vous mens pas que moi je préférais largement affronter Hurta que Brace parce que les rematchs j'aime pas ça et surtout Hurta a une draft beaucoup plus maniable que celle de Brace sur le coup. Mais avant de savoir qu'on va affronter, faut déjà gagner ce match. Donc on va faire un petit récap du coup sur ma draft composé de Dragapult, Sylvanier, Screamtail, Ironcrown, Moltres, Clodsire, Rotom Frost, Hitmonchan, Lilligant qui a le Terra Fire et le Terra Grass, Seal et le Gyarados ajout éphémère qui a accès à Freezer et à Roost. Quant à mon adversaire, donc Surdy qui possède dans sa draft Anidate, Staraptor, Ironcrest, Ogerpon, forme classique, Diancie, Incineroar, Mesprit, Fish, Drampa, Charge à Bug et Manectric ajout éphémère, donc avec compétitive plus surf. Donc voilà, c'est du coup un match qui va se jouer, qui va vraiment se jouer au niveau des plays, au niveau du build. Il a à peu près une équipe qui est très solide, notamment avec un corps Incineroar, Anidate qui atomise totalement mon Ironcrown, Quillfish qui peut être très chiant parce qu'il peut très bien décider de jouer Quillfish plus Diancie, Stack Hazard aussi. Staraptor en Glass Cannon, donc avec le Terra normal et le Terra Fire que je n'ai pas précisé, mais voilà, qui va être là pour faire des gros trous, donc il va falloir vite. Et Anidate qui est aussi du coup très menaçant, du coup avec Défiant tout comme Ogerpon, même si Ogerpon peut bien évidemment venir dans une forme plus défensive ou même en format Chusca, donc on reviendra dessus un peu plus tard dans le team building. Donc du coup pour ce team building, j'ai décidé de j'ai décidé de partir sur le même système que face à Brest, c'est-à-dire il me passe pas et moi je vais en profiter pour le taper. C'est que mon adversaire a une énorme faiblesse sol que Gyarados ou Mega s'en fout, parce que en fait ses seules immunités ça va être Staraptor, Mesprit et Ogerpon. Donc hormis Staraptor qui lui ne prend pas seul, mais voilà, c'est pas forcément le meilleur Ina Staraptor, surtout que j'ai le type ténèbres, donc de ne pas apprécier le crunch spécifiquement. Donc du coup sur mon set de Gyarados je possède du coup là donc Séisme, Machouille, donc Crunch, Dragon Dance et Sub. Donc, un peu dans le même esprit que le Dragapult face à Braze. Donc là je suis 196 de en vitesse, donc pour me permettre de dépasser à plus 5 quand même méga manette vitesse. Je peux pas me permettre de jouer à moins, sachant que du coup dans tous les cas je pourrais pas forcément dépasser cet Ogerpon, sachant que Ogerpon Chusca, comme je vous disais, avec le avec la nature joviale plus le mouchoir soir en fait, il est un peu en mode j'ai une couverture si vraiment tu veux jouer Adamant. C'est que Léviator Adamant en fait il atteint que 522 de vitesse à plus 2.
sachant que bah Hogarth pour Joyska full vitesse, voilà, c'est un excellent check à Gyarados, notamment à ses attaques haut, et puis surtout il le dépasse à plus de, donc pour RK mon Gyarados c'est parfait. Sachant que le Joyce 4, comme je vous l'ai dit, c'est en plus de dépasser Gyarados, ça permet également de dépasser Dragapult, ce qui n'est pas non plus débile. Donc c'est tout à son honneur, hein, sachant que bah, s'il a par exemple juste Player Off sur son truc, bah voilà, j'ai pas forcément énormément de heal. Parce que bon bah voilà, Dragapult ça fait quand même ça se fait quand même de HKO, il y a quand même un peu de bulk, mais voilà, c'est pas non plus fou, hein. Voilà, c'est pas évident de switching dessus parce qu'il a quand même également Rock Tomb pour un éventuel Moltres qui viendrait parfaitement sur cette attaque lente. Il a Coff pour le Crown, donc il a quand même un bon move pool. Donc voilà, le but là c'est vraiment de pouvoir ramener Gyarados comme bon me semble. Et une fois que je suis placé à plus 1, je sais que si je suis placé à plus 1 et que j'ai pas méga, il me tue pas. Je le sais pertinemment qu'il me tue pas. Même si bon bah voilà quoi, ça va pas forcément être un parce que si j'ai pas méga et que si j'ai méga, en fait il peut pas se permettre de dire bon bah ouais, je vais venir sur un crunch. Parce que s'il veut venir sur un attaque match-win, bah, il prend quand même entre 70 et 83% sur un full PV. Donc c'est pas non plus la meilleure des choses. Donc cette répartition de légateur du coup c'est jovial, du coup, bah, comme je vous l'ai dit. Du coup en fait c'est que à ça du coup j'atteins les 406. Je voulais vraiment pas prendre de risque face à ce Manek qui peut venir. Même si je vois pas, même si il peut ramener autre chose, c'est toujours une grosse menace. Donc je prends pas de risque là-dessus à vouloir jouer Adamek et à vouloir jouer trop greedy. Si je dépasse pas, ben voilà, c'est un peu plus compliqué à gérer par la suite. Donc voilà. Ensuite, le second Pokémon, ça va être le Silvally qui va venir dans un système très défensif. Donc avec multi-attaque, donc son attaque signature, cage éclair, anti-brume et vent arrière. Alors un set très spécifique, donc full PV, 108 EV en défense et 148 en vitesse. Donc en fait cette répartition me permet de dépasser à coup sûr le Hogarth pour Joyska, hein, comme je vous l'ai dit après la Tailwind. Car le but en gros c'est que mon adversaire n'a que Diancie réellement pour soigner ses statuts. Il a rien d'autre. Donc en vrai je compte pas Trial qui risque de ne jamais venir. Et ni Charge à Bug qui ne viendra quasi sans doute pas. Mais voilà, c'est son vraiment seul check, ça va son seul cléric, ça va vraiment être soit Mespi avec Illinguish, soit Diancie avec Ilbel. Diancie Ilbel que je vois pas spécifiquement venir sur le coup. Donc du coup bah je peux rien faire une web, même si c'est sur un Anilek, sur un Pokémon un peu plus lent, c'est toujours prenable de pouvoir choper une petite para par-ci par-là. Sachant que du coup bah, j'ai la Tailwind à côté hein, si je veux. Je joue pas Parking Shot parce que il a quand même Ogirpon Anilep avec Défiante, plus Magnétique avec compétitive, donc je ne prends pas le risque. J'ai tout de même du coup le petit Dofog au cas où mon adversaire décide de stacker là. Je veux vraiment pas prendre de risque. Au pire s'il décide de pouvoir poser le Quillfish et c'est T-Spike, j'ai Cloud Sayer qui peut venir. Parce que je peux pas me permettre de prendre un poison. Trop chiant. Donc voilà, le but voilà, ça va être d'empêcher mon adversaire de stack Hazard pour qu'il puisse faire sa vie avec Anivale et Staraptor derrière. Et du coup bah, cette répartition en défense sur ce Silvally me permet voilà, de tenir plus ou moins tranquillement le Staraptor. Alors à savoir que le Staraptor s'il vient étant donné qu'il peut être que terrain normal, s'il vient juste voilà, il a que 90% de chances de me HO, malheureusement je peux pas faire mieux. Donc j'ai quand même besoin de cette vitesse, je peux pas faire mieux, mais de toute façon voilà, j'ai un autre check à ce Staraptor
Et puis ça me permet également d'avoir un petit check à annihiler selon sa répartition. Car s'il décide de venir par exemple dans un set de je veux me placer avec bulk up, avec sub bulk up par exemple et de la vitesse, je sais que j'ai quand même pas mal de vitesse, donc il est obligé quasiment il est obligé d'être bien investi en vitesse en fait ou de nature joviale en fait pour pouvoir me dépasser. Donc là il a besoin exactement voilà, de quasiment 188 EV en vitesse, 192 EV en vitesse pour me dépasser. Je doute qu'il mette trop de vitesse sur son annulé. Je pense peut-être plus à cette full attaque full PV ou voilà. Mais je pense pas forcément à cette vraiment très investi en vitesse. Du coup il n'en a pas spécifiquement besoin. Donc c'est tout à mon honneur en fait. Et puis s'il veut jouer reste, alors soit il joue reste, soit il joue sub. Je vois mal reste sub bulk up crash first. Sur le coup parce que si je suis sur un terrain normal ou bah tout simplement avec Gyarados Mega mais il bouge pas, donc il est obligé forcément de minimum si je joue sub par exemple d'avoir Train Punch, Crash First, sub, donc Crash First, Train Punch, sub et puis pas de soit Bulk Up, soit Ice Punch, un truc comme ça. Donc voilà, là il peut pas vraiment se permettre pour le coup d'avoir vraiment 57 et puis d'avoir énormément de vitesse s'il veut tanker également l'équipe. Le troisième Pokémon c'est le KFC de nos régions, KFC, donc le Moltres qui revient exactement dans le même set que la semaine passée face à Brace, ou du moins dans le même esprit, donc full PV, full défense. Donc avec les bots, parce que bon les SR voilà, c'est pas non plus, il n'y a pas 50 Pokémon qui peuvent poser les SR. Mais au moment où il y en a un, je peux pas vraiment me permettre, hein, il y a quand même, voilà, bah, du moins là il y en a même 4, il y a Mespridian, Citress et Anilep qui peuvent poser les SR, donc je veux pas me permettre de prendre des coups, bon même si Anilep les aura jamais. Trade c'est possible, mais Trade s'il vient je le vois plus dans un set tous AV pour avoir vraiment un bon check à Dragapult. Donc sur le coup je vois pas forcément les SR sur lui, donc peut-être sur Mesprit ou sur Diancie, mais je vois pas sur quelqu'un d'autre. Donc Scorching Sense voilà qui va être là pour exploiter cette faiblesse sol. Donc, à savoir voilà, je sais très bien que les Pokémon généralement faut pas prendre des masses, même quand c'est fait l'Inferno, s'il vient en étant SPDF, il va prendre 25-25%. Donc je dégage chez U-turn pour le momentum, atterrissage pour me heal et Hurricane qui va être là pour break cette annulée. Voilà, si je peux choper une petite burn sur un Anilep, sur un Garcon ou même sur un trait, ça moi je prends toujours parce que franchement prendre des petits dégâts résiduels c'est pas trop mal, surtout sur des Pokémon qui tapent physique. Voilà, c'est pas négligeable. Donc voilà, le talent pression, donc il va être là, donc le but ça va être de stack les Rage Burst de l'Anilep. Et étant donné qu'il en a que 16, donc il peut en faire que 8. Donc le but voilà c'est de lui faire stack. Je sais très bien que ça sert à rien de jouer forcément Flamme Body. Franchement j'ai pas de chance avec ce talent, donc je préfère le Périsseur qui est plus important dans le sens où ça va vraiment aller avec le Pokémon suivant. Mais voilà, avec le Cloudslayer qui va arriver par la suite. Mais voilà, le but voilà, c'est qu'une fois que mon adversaire n'a plus de Rage Burst, il peut plus me toucher. C'est aussi simple que ça. S'il n'y a pas d'attaque roche, il peut plus me toucher. Voilà. Donc voilà pour le Moltres. Du coup le quatrième Pokémon là c'est avec le Cloudslayer qui va venir cette fois-ci du coup avec les Black Sludge. Je crois que la semaine dernière voilà il était avec les Rocky Helmet. Donc quasiment dans le même esprit hein. Donc à contrario, donc là j'ai toujours les SR. Donc qui va être là pour faire des dégâts résiduels. Sachant que les Hazard Control de mon Oppo sont le Rapid Spin de Traits et de Fox 2 et Raptor qu'on verra jamais. Donc voilà, ça va. Si Trade s'il vient, il n'est pas là, ben les SR sont free. Sachant que du coup, j'ai Earthquake et Pediac. Donc Pediac qui va être là exprès pour cette guerre pour moi, parce que Earthquake ne touche pas. Donc c'est toujours bien d'avoir un Pokémon qui touche. Voilà, de toucher également pour ce Mesprit qui peut venir pour gérer Claude. C'est aussi une probabilité. Donc pour cette répartition de Cloudslayer du coup qui aura une armure parce que je ne veux pas me permettre un éventuel placement, notamment par exemple si je fais un défog avec Sylvanile par exemple sur Anilep, voilà j'ai quand même un bon check à cet Anilep qui serait à +2.
bien, bah voilà, je sais très bien que du coup, bah son boost, je m'en fous total. Alors, Annie, du coup, en fait, j'ai une répartition avec 188 en défense et la nature Implish. Donc, ça me permet d'avoir un bon check à Rush First. Sachant que je prends voilà, entre 18 et 20% s'il n'y a pas de boost. Ça me permet d'avoir un seum électrique qui pourrait faire surf, être sûr d'être 3 HKO par surf. Parce que voilà, il me met entre 40 et 48%. Donc, en étant timide et en étant modeste, hein, évidemment, ça garantit également, étant donné qu'il me met entre 44 et 52. Donc, grâce à la Black Sludge, justement, je suis sûr de tenir 3 coups. Donc, je suis sûr d'être tranquille dessus et de ne pas devoir bring une armure. Donc, voilà pourquoi les 72 EV en speed F. Donc, voilà, c'est comme ça, j'ai mon check à ce man électrique. Sachant que bah par exemple s'il décide de venir faire varier, tu vois, voilà, je le tiens aussi très bien. J'ai recover. Voilà, je suis plus ou moins tranquille là-dessus, hein, donc sachant qu'il va sans doute devoir bring Stakazar pour break mon Clodsire, donc je suis plus ou moins tranquille là-dessus. Ensuite, le cinquième Pokémon, du coup, c'est Dragapult. Dragapult qui va venir, alors, avec la Colburberry. Alors, là, ça vient avec la Colburberry, alors, pour gérer du coup, le fil inferno. Sachant que bah Fil Inferno en fait je sais très bien que Fil Inferno s'il vient pour par exemple dire bah oui bah voilà si j'ai un excellent check à Dragapult bah voilà en étant speedef bah voilà j'ai la nature adamant full attaque donc qui permet d'avoir un dodge qui est assuré avec le talent Clear Body donc de pas prendre l'intimidate. Sachant que bah du coup ce talent me sert également à gérer Qfish correctement car Qfish full def voilà et sûr de se prendre 3 HKO mais s'il est pas full def du tout bah c'est 2 HKO assuré. Donc je suis plus ou moins tranquille là-dessus. Ensuite j'ai Steel Wings qui va me permettre d'avoir deux touches de Jancy. Parce que voilà, c'est le seul truc que j'ai, donc selon son set, voilà, je sais qu'il peut tenir et me mettre un gros Moon Blast. Et pour ce Moon Blast, j'ai 132 EV hors SPDF qui me permettent de check correctement le Moon Blast, même s'il est full attack XP modeste. S'il est full attack XP modeste, voilà, il me met également alors modeste, il me tue. Enfin, modeste, il me tue, j'ai pas la rosée malheureusement. Mais s'il est timide, full attack speed, voilà, il me met que 25%, il a que 25% de chance de trompe le KO à coup sûr. Donc je suis plus ou moins tranquille, sachant que si je suis à plus 1, je suis sûr d'avoir le KO. Même si ce dernier vient à être full def. Enfin, s'il est juste full def bold et qu'il n'est pas investi, donc je suis sûr déjà de tenir mon blast. Et de l'autre côté, bon, s'il n'a pas pris par exemple des gros dégâts, voilà, s'il a pris un dégât de SR, j'ai 75% de chance de le tuer. Donc là-dessus, je suis pas trop mal sur ce Poké, sachant que Jancy a de fortes chances de venir s'il veut décider de stack hazard avec. Et ensuite avoir vraiment un vrai in à Dragapult pour le coup. Donc voilà, du coup j'ai mis Will-O-Wisp pour le Trex, pour Ogapon, pour Anilep, pour choper une barre. C'est des Pokémon voilà, qui sont un peu menaçants. Je sais très bien que une fois qu'ils sont burn, je suis tranquille. Et étant donné que Yancy est le seul cléric de la draft adverse, ben on va profiter de ce trou là pour pouvoir burn. Sachant que il peut se dire par exemple s'il a un esprit ou un truc comme ça, s'il a pas un avoir à dire ah bah oui voilà il va faire il peut faire une attaque gosse. Du coup bah je peux décider de ramener mon Staraptor, bah non j'ai Will-O-Wisp. Sachant que ben voilà le but voilà ça va être de break avec ce Dragapult plus DD. Voilà c'est mon deuxième Pokémon avec DD. J'ai un investissement avec 124 EV en vitesse permettant de dépasser au Gapon full vitesse là-dessus. Et le dernier Pokémon c'est Scrimtel qui revient exactement dans le même projet, enfin dans le même build à peu près que la semaine dernière, donc c'est-à-dire Wish Protect, enfin Player Off. Voilà, le butin ça va vraiment être tapé sur du temps pour ceux qui le méritent. Wish Protect,
ça va vraiment être mon vrai in à Staraptor, hein, parce que Staraptor, malheureusement, j'ai pas 50 in. Ça n'existe pas, sachant que c'est un glace canon. Je sais que si par exemple il a pas de edge ou qu'il décide de Terrafire pour Run, bah voilà, je suis sûr que je suis assez tranquille s'il est scarf ou s'il est passe. S'il est bande, voilà, ça garantit le 2 HKO, sachant que bah, derrière, selon ses dégâts, je suis sûr qu'il met mineral, c'est-à-dire 55,6%, je récupère 6, je fais protect, je récupère 12, c'est-à-dire que je suis à 57%, donc c'est-à-dire que voilà, il est obligé quasiment d'être choice band, voir Lifeform pour espérer de me break, sachant que même le Lifeform jovial, voilà, il me met que 48 à 57%, donc c'est-à-dire que bah, avec Protect, c'est assurer le 2 HKO. Sachant que bah, s'il n'est pas jovial et qu'il est Adamet, Choice Card par exemple, qui peut arriver, mais il est sûr de me 3 HKO qui me met entre 42 et 48% dessus. Voilà, le but ça va vraiment être de l'épuiser et une fois ce Staraptor mort, je suis plus ou moins tranquille. Voilà, le but c'est que s'il n'a pas non plus les boots, qu'il a paramétresse, et ben voilà, je peux le break en l'empêchant de venir ou le punissant s'il veut venir. Voilà, il faut pas que je refasse la même erreur que la semaine dernière en ne soignant pas ce Screamtail. Il faut absolument que je le soigne si je peux. Parce que voilà, dès que je peux, ça va être mon vrai check à ce Staraptor, sachant que derrière, selon son set de Anilef, j'ai playoff. Donc s'il est juste pas full PV, s'il est pas du tout investi en PV, j'ai très peu de chances de proc à 2 HKO, donc c'est toujours prenable si vraiment il a pris quelques dégâts. Voilà, il peut décider, bah voilà, par exemple, s'il décide, il se dit, bon, je suis pas sûr de tuer, on va switch, mais qui switch? Il a pas 58, il a 13 ou plus switch, c'est ces deux seuls switch. Il va pas vouloir switch forcément pour s'enligner pour prendre un pair off. Il peut switch en disant si, mais du coup ça me permettrait de le break, donc c'est totalement gagnant pour moi. Donc voilà, c'est même Mesprit, mais Mesprit c'est pareil, c'est je le break moi-même, c'est du break, donc sur un set où il a pas, sur un draft où il a pas du tout d'user de wish, voilà, je suis plus ou moins tranquille là-dessus. Parce que voilà, en fait c'est vraiment c'est souvent ça va être rouge sur les Staraptor, Synthesis sur Gapon, les sur Gapon et Pen Split sur Mesprit Cutefish. Donc disons que voilà, là-dessus je suis pas très embêté vraiment là-dessus quant au recovery de mon adversaire que voilà. Il peut donc décider de me sortir, donc il va sans doute même me sortir un coup sur Ogir et Anilep, ça c'est sûr. Staraptor je vois bien venir. S'il me ramène pas Staraptor, j'avoue que moi je suis très content bah, parce qu'il pourra pas me break. C'est que voilà, c'est pas un système très fun. Mais si mon adversaire ne passe pas, ne peut pas, si je peux pas passer mon adversaire facilement, je l'empêcherai de me passer. Et voilà, et le but c'est que j'ai le ball press qui a évidemment le pressure, donc pour prendre pour venir sur des attaques et proc du coup de PP de l'attaque en question. Donc voilà, le but voilà, ça va vraiment être de sweep avec Draga et Diarra. Donc là, contrairement à la semaine passée où j'avais vraiment que un breaker, à savoir Dragapult, que ça s'est fini quasiment en time stall parce que mon adversaire ne pouvait plus me passer. Il avait plus de PP pour ce heal et puis il avait que le Lechi de son Majaspic et que du coup ben voilà je pouvais faire des suites etc. Là voilà je corrige un peu les 2-3 petits trucs qui vont pas, sachant que voilà le but c'est que j'ai ni Rose ni Flip Turn sur Gyarados, donc voilà si je peux le soigner avec le Screamtail, voilà ça sera parfait. Donc il va falloir absolument que je le garde parce que là j'ai un peu moins de heal. Voilà le but voilà ça va être de figer le Cutefish à vouloir venir sur une attaque. Parce qu'une fois que j'ai Cutefish est mort, voilà, Clotier est plus ou moins tranquille, sachant que Cutefish va sans doute venir avec un set genre Spike, Taunt et peut-être Barbarage, Flitter, un truc du genre. Donc ça m'étonnerait pas. Pour le coup, qui sortent un set comme ça, donc
Si la taunt, bah voilà, il sait très bien que voilà, il veut faire taunt, je fais earthquake direct. Je réfléchis même pas pour le coup. Donc voilà en ce qui concerne ce build pour les playoffs de cette MML Wanted Edition. On se retrouve du coup pour le match tout de suite face à Surdy en live commentary. À tous les jeux. Ouais les gens, on se retrouve donc pour le match face à Surdy pour ce huitième de finale de la MML Wanted Edition. Donc vous avez vu mon but à l'instant, donc exceptionnellement on va tourner en replay parce que le match a duré un peu longtemps et que c'était un peu dur de faire tous les calques en même temps que je faisais les plays. Donc pour certaines raisons, pour toutes ces raisons, j'ai préféré jouer tranquillement à côté et puis tourner le replay. De toute façon, on va jouer le replay en slow directement, comme ça permettra d'avoir un petit temps d'attente pour les plays, pour expliquer chaque play. Donc moi, vous connaissez ma team, mon adversaire a décidé de ramener Iron Threats, Anilape, Diancie, Mesprit, Incineroar et Ogarou. Donc une team que je m'attendais plutôt à voir. Le Threats, j'avoue qu'il pouvait venir, mais il y a un monde où il venait pas. Donc il est là, c'est sans doute pour punir un peu les pokés qui voudraient se placer. Mais voilà, ça va pas tout être une menace, j'ai quand même le Sylvanier Sol qui est défensif, donc c'est pas trop compliqué. Anilape que je vais devoir bien faire attention à bien gérer entre Moltres et Clodsire. Et puis ben voyons voir comment ce match s'est déroulé. Du coup, je décide moi tête, merci, voilà, avec le Moltres, excusez-moi, donc deux leads avec le Moltres et mon adversaire lead avec le Diancie. Donc là directement, bon, je sais qu'il va vouloir soit poser ses SR, soit faire une petite attaque roche. Donc moi je me dis, bon, on va faire une turn, on va voir, il switch sur Anilape, donc il prend 4%. Bon, c'est pas non plus drastique. Je suis sur Chevalier Ground de façon, je sais que très bien que il va pas vouloir me toucher. Puis bon, même s'il a Rage First à 100 de puissance, voilà, il connaît pas mon set et c'est pas ce que je peux lui faire. Donc c'est toujours mieux de switch. Enfin de switch. Moi je vais juste faire T-Web. Dans le sens où Anilape c'était quand même une menace. C'est quand même une menace oppressante face à moi, donc tout ce que je peux T-Web, je vais T-Web. Et étant donné qu'en plus le seul Pokémon qui est immunisé c'est le Threats, Threats ne va pas forcément venir comme ça sur Sylvanier étant donné que j'ai multi-attaque. Donc ça c'est Mesprit qui vient en anticipant le multi-attaque. Je suis double switch directement sur le Moltres. J'ai pression, vous connaissez mon set 2, donc je tape U-turn directement là, je me suis dit, je sais pas ce qu'il va vouloir faire, je ramène de nouveau Sylvanier, on va me dire il va peut-être vouloir faire T-Bolt, non, c'est un screen, donc c'est peut-être un screen setter, je fais le defog, donc comme ça je dégage les SR plus les screens, je ramène le Clodsire qui est une armure, comme ça je suis sûr d'être tranquille au niveau des dégâts, donc là c'est un je tente très bien là, le FQJ, donc des dégâts classiques. Là je tape en recover, hein. J'ai dit je prends aucun risque. Je double switch sur le Moltres, hein, de nouveau. Là le but, voilà, ça va vraiment être de temps pour un maximum. Voilà. Là malheureusement le Hurricane qui miss. Alors là j'avoue que c'est un peu embêtant parce que j'aurais bien aimé break un peu plus ce Mesprit. Parce que moins il était là, voilà. Là je suis obligé du coup de faire une U-turn pour ramener de nouveau Sylvanier Ground et mon adversaire qui va refaire FR. Donc on est de nouveau dans la même configuration que je refais le defog. Donc là c'est pareil, c'est de nouveau Ogarpon qui revient. Donc voilà, je ramène de nouveau Clodsire. Voilà, on est toujours sur cette même situation auquel je gagne, hein, parce que dans tous les cas, voilà, je suis pas trop perdant sur le coup. Là, c'est Threats qui va arriver sur le recover parce qu'il sait très bien que je vais pas switch. Et non, je tape pas recover. Là, je décide en fait d'aggro directement mon Monoko. Je me suis dit, il veut switch, très bien. Bah, je te pose mes airs. Comme ça, on va dire, je suis tranquille. Là, par contre, j'ai pas mon Clodsire qui fout lui, mais ce n'est pas tout grave. J'ai littéralement le Sylvanier Sol qui est là pour gérer ce trait.
et mon adversaire anticipe le Léviator. C'est l'anticipation du Léviator, hein, je pense, ou du Moltres du moins, pour venir faire le Supercell Slam. J'avoue que c'était un peu ballsy de pas faire Earthquake, mais bon, dans tous les cas, il a anticipé. Moi, je savais très bien que j'avais aucun risque à prendre. J'avais Sivali seul qui est défensif, full PV, bien investi en def. Donc voilà, j'ai rien à perdre. Et là, du coup, le trade qui perd la moitié de sa vie et il va switch. Donc en plus de ça, il va perdre son booster énergie. Et puis moi là, j'ai directement tapé multi-attaque. Alors j'ai pas anticipé sur le coup, mais je me suis dit, je suis pas tout moins tranquille. Il me ramène trade. Là, je sais que je perds rien. Il veut savoir ce que je vais faire. Je fais T-Web, je lui montre de nouveau T-Web. Il se dit, bon, c'est bon. Il ramène de nouveaux cartons. Moi ça me va, je refais multi-attaque, je m'en moque du moins parce que je le break et puis il va devoir se soigner et là il fait synthesis et puis bah là tout ça il s'est dit peut-être que je vais vouloir refaire multi-attaque, non je fais T-Web parce que je prends aucun risque, j'ai pas forcément de risque à prendre. Là il double switch sur trades en anticipant mon mode trace, logique, il va ramener un îlet puis c'est passé juste peut être potentiellement offensif. Moi je vais ramener Sylvanier parce que je prends pas le moindre risque. C'est Ogafon qui va arriver super vite sur le T-Wave. Voilà, on a toujours ce petit play là où il y a énormément de switch. Encore un switch de notre part. Moi là je ramène Clotier qui en plus vient pour récupérer 6%. Je ramène Moltres et là mon adversaire va faire le light screen, donc moi ça me dérange pas plus que ça. Là il ramène un Yep et là je vais miss ce deuxième Hurricane. Alors ce deuxième Hurricane qui est un peu plus embêtant parce que là je mettais facilement 30-35%. J'avoue que c'est un peu embêtant parce que là surtout que à 30-35% moins je suis un peu mieux, je gère un peu mieux. Donc là c'est pas, là je veux pas lui permettre de stack Serage First. Et là je suis donc sur Cloudsayer qui en tank 2. Et là je vois Stone Age. Donc je me dis oula. Et là mon adversaire va directement tenter de switch. Donc soit il se disait qu'il est pas, soit parce qu'il escape, soit parce qu'il ne tue pas. Là je fais P-Jab. Alors P-Jab qui va pas tuer ce Mesprit. Alors je ne sais pas vraiment si c'est un rôle sur le coup. Je le ramène, hein, je prends pas le moindre risque. Et là il fait les SR. Là je ramène Sylvain Ground parce que je voulais pas sur le coup tenter un free annulé sur le coup. Bon, c'est pas grave. Là c'est le Japon qui va arriver donc, de nouveau sur le Defog. Donc là c'est pas trop grave dans le sens où même si la défiance est toujours Cloudsayer et puis surtout la moitié de son équipe est bien entamée. Là je ramène Cloudsayer et là il va me faire High Cudgel et le coup critique qui est très embêtant, mais c'est pas trop grave, les restes me permettent de tenir un autre High Cudgel et malheureusement je ne tiens pas, je prends un roll à 18%, il y avait 3 chances sur 20 de me tuer, malheureusement hein, il me tue. Et là c'est un peu drastique parce que du coup j'ai pas forcément de gros in. Je ramène Moltres sur le coup parce que voilà je veux pas permettre qu'il y ait un free switch. Là je tape Hurricane qui va encore miss. Voilà pourquoi hein, parce que on va dire là surtout que sur la para qu'il a fait tout à l'heure quand j'ai ramené Sylvanier, il avait fait une wish. Bon, évidemment j'aurais pas mis tous ces Hurricanes, on n'en serait pas là je pense. Là il dit peut-être que j'ai voulu un Utah et c'est exactement le cas. J'ai ramené Anilep, logique. Moi je ramène Sylvain Ground, je n'ai aucune raison de ne pas le ramener. Et là il fait Utah. Alors il a peut-être eu peur d'un éventuel suite, je sais pas pourquoi il n'a pas fait rachat sur le coup là. Il connaissait peut-être, il a peut-être pas fait attention au talent du coup. Moi j'ai fait T-Web, je savais que je tenais dans tous les cas. Le Scream Tail va venir. Là c'est le synthesis. Et là j'avais fait Wish. Alors Wish, j'avais fait Wish là tout simplement parce que je voulais pas prendre de risque pour me soigner au cas où il décide de m'attaquer. Bon, il vient pour 5 Mesprit, bon pourquoi pas. Là c'est Ogafon qui revient. Donc là voilà, là on va se retrouver sur un duel où il va vouloir tenter de ramener
que pareil que mon Moltres. Mais voilà, là je ramène directement le Dragapult. Mais vu que j'ai Clairvoyant, bah le Rocktomb je prends pas l'effet. Et là j'ai mis ce clic, là j'ai tapé Dragon Dart. Alors là je vais taper Dragon Dance hein, en vérité. Bon vous allez voir que ça change pas non plus des masses sur le coup. Du coup ça va pas vraiment changer des masses. Parce que voilà, Steel Wings il est pas berry et que de toute façon même à plus 1 il mourrait pas. Le Moonblast je le tiens grâce à cet investissement PDF. Le double Steel Wings qui tue. Donc là c'est pas un rôle, hein, le mineral me tuait largement, je étais moins tranquille. Mais là vous allez voir là que de ne pas avoir fait des dés c'est un peu embêtant parce que du coup dans le coup là il avait plus que 13. Et 13 ben il tente pas forcément Dragapult. Donc là du coup bah là le problème c'est que j'ai même plus non plus Clodsire. Du coup je me dis bon on va sacrifier. Je peux rien faire, il faut que je sacrifie. Et là vous allez voir, là je fais Louise. Alors il a mis Stone Edge, mais pour le nombre de hurricanes que j'ai mis entre Mesprit et puis Anilem, je pense que c'est quand même largement compensé, plus le fait du crit, plus Max Roll derrière sur Clodsire. Je pense que ça va, c'est pas non plus volé sur le coup. Parce que j'avoue que là on va dire que j'aurais été juste placé, je savais très bien que j'aurais il y avait un monde où je pouvais potentiellement le tuer après. Mais bon, c'est pas trop grave. Là je vais ramener le Screamtail, je sais qu'il escape. Et là je vais faire, il me semble là que je vais faire Player Off directement, oui, c'est plus exactement. Voilà, j'ai fait Wish. Et là, je vais ramener Sylvain. Ah oui, j'ai fait Wish pour pouvoir in Sylvain tranquillement. Parce que j'ai besoin de ce Sylvain Foubi. Et là, mon adversaire, moi là, je sais que je dépasse, vu que j'ai de la vitesse. Et là, il va refaire Bulk Up. Ce qui est quand même bien osé. Et là, bah là, je me dis, en vrai, j'ai pas forcément de Pokémon à gérer. Ogarpon paralysé, Anila brûlé. Dragapult peut juste brûler ce trait. Donc en vrai, j'ai plus qu'à break cet Incineroar. Et là, il me montre la weakness policy. Et là, bah, là il va se taper une triple para. Bon, triple para, j'avoue que c'est peut-être enfin double para, je veux dire. Mais dans le coup, en fait, c'est surtout que il a tapé sur la double para. Bah, en fait, il aurait dû taper juste avant. Bon, du coup, c'est pas trop grave. Là, du coup, là, je vais switch au Screamtail face à cet Ogarpon. Face à cet Ogarpon, du coup, là, je vais taper Wish. Là, je sais qu'il me tue pas avec Gel. Je tank. Et là, je prends pas le risque parce que c'est un roll. Et là, il se tape la paralysie. Bon, ça change pas vraiment grand chose. Là, je retape Wish. Et là, mon adversaire a fait l'anticipation de Moltres en faisant Rock Tomb. Et là, le truc, c'est que du coup, il me tue plus sauf que là, je fais Player Off. Du coup, il va faire Rock Tomb de nouveau, sauf que j'ai le Wish derrière qui va me permettre de me régénérer. Donc, il refait Rock Tomb, voilà. Le but, voilà, là, ça va être une longue période où on va dire lui, il va faire Rock Tomb, il veut absolument attraper soit Gyarados, soit Moltres. Ah, plus Moltres sur le coup parce qu'il ne touche pas. Sauf que bah moi derrière j'ai rien à faire. Voilà, là je fais juste Player Off, oui, tranquillement. Là je sais très bien que dans tous les cas en fait, vu que j'ai plus en fait ce Clodsire, je peux plus gérer facilement en fait cet Ogarpon, sachant que bah sur le coup où je m'étais tapé le crit, j'avais fait recover. Donc j'avoue que c'est un peu embêtant. Parce qu'on va dire, là, le Clodsire peut gérer totalement cet Ogarpon d'une main de maître. Là, ça va être le Synthesis qui va partir. Et là, je vais faire Player Off. Donc là, 25%. Là, le but, hein, ça va vraiment être, ça va être un long match. Hein, ça va être une longue période où ça va être du Wish en Rock Tomb de la part des deux joueurs. Voilà, là, le Player Off. Là, il
prendre le boost de défense que je lui ai fait la drop d'attaque. Mais voilà, là il refait synthèse, voilà, obligé. Alors là le but c'est que là je suis sur Chevalier Crown. Et là je vois qu'il tape Sword Dance. Là je switch en mode presse en me disant il va vouloir avec le gel. Et là, il se tape la parole. Alors, il avait fait Rock Tomb. Bon, pour le coup, ça va pas nous changer des masses. J'ai quand même de quoi RK derrière. Mais c'est un peu embêtant. Là, je proc enfin ce fameux Hurricane. Il me tue avec Rock Tomb, donc voilà. Là, voilà, j'ai tapé un Hurricane. Alors que j'aurais pu break un peu plus cette Anilep. Un peu plus l'esprit sur le coup. Voilà. Là, bon, c'est pas quoi. Là, je vais ramener le Gyarados parce qu'il se dit bon, le 2 classes qui va vouloir me tuer. Donc, je vais ramener un Pokémon qui peut pas tuer. Là, c'est. Et ben, moi, dans le sens, j'ai juste tapé Earthquake parce que je sais que j'ai rien à perdre. Et là, dans le coup, là, je sais très bien qu'il va pas pouvoir taper Rage First parce qu'il est déjà de 1, il est volé. Et puis surtout, je peux m'y à tout moment et qu'il va pas taper Drain Punch dans le cas où je switch. Donc là, moi, là, je méga directement et je vais juste taper 2 Dransraku pour clean la game. Là, bon, là, il fait Stone Age. Bon, là, le coup, là, il a tenté, mais bon. On va dire, il savait très bien que à ce moment-là, en fait, c'était perdu, c'était trop free break ces Pokémon. La double para sur Incineroar a beaucoup joué sur le coup. Mais bon, après, bon, j'avais quand même s'il avait pris un coup derrière, j'étais quand même plus rapide. Donc derrière, il avait énormément de placement, donc il devait absolument espérer que j'ai plus Claude Sayer en fait, même s'il avait Power Trip, voilà. Du coup, voilà, là on gagne ce match face à Sordi. C'est un match qui n'est pas évident, auquel beaucoup de parents ont joué, beaucoup de plays ont joué. Voilà, là je pense que j'aurais pas de choc Mondraga en ayant fait DD et pas Dragon Dark sur le sujet entier. Je pense que j'aurais été bien mieux parce que dans le cas il n'y aurait eu que Traits en fait. Et vu que Traits ne pouvait plus venir forcément sur une attaque, j'étais plus ou moins tranquille de ce côté là. Bon, c'est une victoire qui nous qualifie donc en quart de finale, donc face au vainqueur entre Braze et Hurtado. Donc soit on se tape le rematch face à Braze, soit on affronte Hurta qui a fini 3ème de la poule C. Donc on verra bien, j'ai pas encore les résultats de mon côté, donc on verra bien qui on affronte du coup la semaine prochaine. C'était Arrête et sur ce, je vous